Tu m'écoutes ou pas? Oui, je t'écoute. Tu vis où? Tu vis en Allemagne, c'est ça? Oui, je suis à Bremen, dans Tu, la ville de Bremen. tu es à Bremen. Tu m'as contacté. Tu m'as dit qu'on t'a retiré tes enfants en Allemagne. On t'a retiré combien d'enfants? 2. De quel sexe? Le garçon à l'âge de 7 ans, il est garçon. La fille, c'est l'enfant de l'Allemand. Ok, donc tu as fait le garçon avec un homme noir, c'est ça? Oui, Et on a retiré le garçon, il avait quel âge? il avait 1 an, je crois 8 mois comme ça, Et, presque 2 ans. et jusqu'à présent, il a 7 ans et tu l'as plus jamais revu. Je l'ai revu 1 ou 2 fois. Et quand j'ai demandé encore, ils ne m'ont plus montré l'enfant. Je demande même les photos, rien. Ok, et la fille, on t'a retiré la fille à combien, à quel âge? Le même jour qu'elle est née, On t'a retiré la fille le par même voie jour. césarienne. On t'a retiré la fille le même jour qu'elle est née. Oui. Et je leur demande les photos, ils ne m'envoient aucune des photos. Mais on t'a retiré l'enfant le même jour. Comment? Tu étais encore à l'hôpital, ça s'est passé comment? Oui, j'étais encore à l'hôpital. La dame a entré, une dame blanche, elle a entré. Elle a pris l'enfant, elle me dit qu'elle s'en va. Et Et moi, j'étais inconsciente. tu étais J'étais bien fatiguée. Tu étais inconsciente et fatiguée. On t'a pris l'enfant, on a arraché. Oui, Et ils sont partis. c'est l'enfant là que tu as fait avec l'Allemagne, avec l'Allemand. Oui. Et l'Allemand là, il est où aujourd'hui? Tu le vois? Il a 1 heure de chez moi. Il travaille à Mercedes. Est-ce que... Il est à Odembourg. Il y a une ville qu'on appelle Odembourg. Je ne sais pas si tu connais cette ville-là. Odembourg. Non, non, non. Ça ne m'intéresse pas trop. Donc, tu dis que... Et l'enfant que tu as accouché là, l'enfant là, à quel âge aujourd'hui? Elle a 2 ans, 6 mois. Donc, on t'a pris l'enfant quand tu étais encore couché sur la table d'accouchement. Tu as accouché par césarienne. On t'a arraché l'enfant. Jusqu'à aujourd'hui, 2 ans, 6 mois, tu n'as plus jamais vu l'enfant. Même les photos, tu n'as jamais vu. Je l'ai vu 1 fois seulement. 1 fois. La deuxième fois, je les ai écrit que je veux voir l'enfant. La troisième fois, j'ai encore écrit je les ai demandé que je veux voir l'enfant et les photos. Ils n'ont rien fait. Bon, et pourquoi est-ce qu'il t'enlève l'enfant? Tu m'as dit qu'il disait que tu es folle. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il t'accuse de folie? Moi, je ne sais pas. Écoute-moi, madame. J'ai dit je pose des questions, tu réponds aux questions que je te pose. Je t'ai posé une question à savoir, est-ce que ils te font prendre les cachets de folie parce qu'ils t'accusent de folie? Est-ce que quand ils te donnent les médicaments, est-ce qu'ils te donnent les médicaments déjà? Ils nous donnent cela à l'hôpital, oui. Et tu bois ces médicaments-là? Ils nous forcent, ils nous obligent, on boit, oui. Mais je pense que ça peut être à l'origine des folies parce que le fait de boire ces médicaments-là, c'est ça qui te crée aussi parfois des trucs dans la tête. Est-ce qu'au Cameroun, tu avais ces problèmes? Non. Donc, tu n'as jamais eu des problèmes de folie au Cameroun avant, non? Du tout? Jamais, j'étais en bon état. C'est quand j'arrive ici. Et là, en ce moment, tu es où? Tu es à l'hôpital, tu es où? Ils t'ont logé où? Je suis sortie. Des fois, je fuis, je sors. Parce que quand ils nous enferment, ils refusent qu'on sorte. Et ça me stresse beaucoup. Je pleure même. Est-ce que tu as de la famille en Allemagne? Ici, je suis seule. Tu n'as pas de famille là-bas, tu n'as personne? Il y a une Camerounaise qui m'avait accueilli ici. Est-ce que c'est ta famille? Est-ce que tu as la famille en Allemagne? Je ne suis plus avec elle, non. Non. Donc, en Allemagne, tu n'as personne? Non. Est-ce que tu as expliqué ça à ta famille au Cameroun? Mes parents sont décédés, les deux, papa et maman. C'est quoi, tu es la seule fille? J'ai les frères et sœurs. Je les ai expliqués, ils ne veulent pas comprendre ma situation. D'accord. En tout cas, ça sera tout pour le moment. On va faire un live pour ça et tu pourras t'exprimer. D'accord? D'accord. Voilà pourquoi il est difficile pour les femmes de rester seules. Quand une femme reste seule dans la diaspora ici, c'est un danger. Hein? Bazar, j'ai créé le groupe des célibataires, des groupes des rencontres pour que vous vous rencontrez. C'est pas pour rien. Hein?
C'est pas pour rien. Les femmes qui restent seules là, c'est un danger. Vous voyez comment elle dit qu'on la force souvent, non? De boire les médicaments, non? Vous avez compris? Ok. C'était Bazor. Abonnez-vous pour les nouveaux. On fait ça. Ciao, ciao.